Comme tout ça commence à mener. Bon, moi je suis un employeur. Il fait des déplacements de temps en temps. En lundi, à l'Effuyer. Je suis allé en novembre dernier. On a commencé à travailler le premier carré. Le premier carré terminé. On a lavé, on a partagé l'argent. En voyant que l'argent que nous on avait reçu était insuffisant pour sortir avec. Mon petit frère et moi, on a décidé de se lancer encore pour un prochain carré. On a commencé le deuxième carré avec une autre personne. En travaillant, le propriétaire du terrain, il a eu un déplacement. Il a dit voilà, je suis en train de partir. Donc, comme vous connaissez le travail, restez en train de travailler. On a dit ok. On est resté en train de travailler. À la veille d'abord, c'est mon petit frère qui va péter le fusil nocturne. Il arrive à la maison, le pied au feu. On l'a vacciné. On a dormi. Le lendemain matin, il a senti que le pied allait. Je lui ai dit, bon, on ne descend pas au travail, parce qu'on ne va pas attendre le propriétaire du terrain. On est parti, on est descendu. On a commencé à travailler. À 15 heures, j'ai dit, bon là, on va arrêter là. On va aller chercher le milieu. En allant chercher le milieu, on avait un petit poste de radio. On a déposé ça en haut du calme. On a commencé à placer le matériel. Mais pendant que la radio jouait, j'ai senti qu'il y avait deux personnes qui chantaient. La radio ne chantait pas seule, mais il y avait une personne qui interprétait la même chanson. J'ai dit à mon petit, est-ce que tu entends, tu écoutes ce que moi j'écoute là? Il me dit, tu entends, tu ne veux pas le dire. La personne continuait toujours à parler. Après, c'était d'abord l'esprit d'une femme. Après, il y a eu maintenant un deuxième esprit qui s'est ajouté. C'était maintenant un garçon. L'esprit là me dit, je suis ton neveu. Je suis décédé, mais je suis venu là, c'est pour que tu sortes à mon malheur. J'ai dit, oh, l'esprit est fort. L'esprit est vraiment fort. Tu quittes devant Béni, jusqu'ici à Bangali, venu m'annoncer que tu es décédé. J'ai versé quelques larmes là. Mais ma raison n'a pas abandonné la cocotte. On a dit, on continue. On a travaillé. L'esprit là m'a dit, c'est toi qui vas planer. J'ai dit ok. On a travaillé. J'ai tapé les tapis. J'ai mis le sac dans la base. J'ai plané. J'ai regardé. Ah! L'esprit là dit, il veut que je prie là pour que je sorte. Mais oui, non. Il me dit non, laisse la bâtie. Je vais travailler toute la nuit. Tu viens récupérer ça le matin. Mon petit frère dit jamais. Ça, jamais. Ce qu'on a eu, on parle avec. Moi aussi, je n'ai pas beaucoup discuté avec lui. On est parti. Mais le témoignage est vraiment long. On est parti. En partant à la maison, là il faisait 19 heures.
Il y avait l'anniversaire aussi d'un frère. On avait reçu les enveloppes pour mettre quelque chose à l'intérieur. En partant se laver, les deux esprits-là me suivent là-bas. Toujours, là c'est maintenant la rivière. On cherche une place à dormir. Mais je suis en train de parler, le petit me regarde, lui là il parle avec qui? Il n'y a que moi seul qui écoute, qui entend ce qu'il parle. Les planifications, il n'y a que moi seul. Lui, il est en dehors. En remontant, c'est changé. Ils sont là-bas dans la chambre. En demandant la place à dormir. Je sors. Je suis à l'anniversaire. Ils sont là. Là, maintenant, ils me demandent à boire. Il faut que je le paye le bain. Mais, ils sont que là. En fait, je veux m'exprimer à qui? Je veux dire ça à qui? Qui peut me croire? Personne. On va juste dire, nous là, c'est dérangé. Il passe. J'ai gardé mon calme. J'ai dit, bon, comme c'est comme ça, ils veulent boire. Parce qu'ils vont dire, si tu t'achètes deux bouteilles, on va te laisser tranquille. J'ai dit, ok. Vous buvez quoi? Les gens ne viennent ne boire pas. Je suis obligé de parler aussi. Je veux me débarrasser de. Tu nous achètes une regard et une beau fort. Ils ne sont pas trop contents. J'ai acheté les deux bouteilles. J'ai dit, mais je ne vous vois pas, je vous dépose ça où? On va dédier la cuisine. J'ai pris mon courage. J'ai déposé. Je suis levé. Assis dans le bar, pendant que les autres étaient en joie par rapport à l'anniversaire, ne m'a pénétré par ce jour-là. Après les deux bouteilles là, il revient encore. Me disant, ajoute encore le vin. Je sens que là, j'ai plus l'argent. Moi aussi, je suis là, c'est le mot pour l'anniversaire. Donc, là, c'est comment? Après cela, la nuit s'est transformée direct. C'est pas moi seul, je voyais toute la salle vinaigre des esprits. À moi seul. Donc, souffrir. Et leur objectif, c'était de m'amener dans leur monde. Là-bas, il y a beaucoup d'argent. Ici, là, il n'y a rien. Allons pas. Allez, va te chercher. Pendant ce temps, moi, même le fait que j'ai pu faire, ça n'est pas dans le corps. Parce que c'est une mauvaise chose. Une mauvaise chose là. Mais le jour là, on boit, rien à faire. Le matin, les ai trouvés, on a fait 2 jours. Je ne mangeais pas. Je ne buvais pas de l'eau. Je ne partais pas aux toilettes. Parce que tout Bangadi c'était vinaigre les pantoufles jusqu'aux toilettes. Jusqu'à la rivière. C'est moi seul qui pouvais les voir. Qui pouvais les entendre parler. Le deuxième jour, ils ont veillé là, ça veut dire qu'ils ont fait toute la nuit jusqu'à 10 heures. Je ne sais pas, je ne bouge pas. Mais ils sont là. C'est moi seul qui les vois. C'est là où? Non, il y avait un là, c'était l'animateur. La taille là, non. Il était trop géant. Un débatteur. Regarde le muscle. Pendant
que la femme, elle a l'intérêt de bave en train de chanter aussi. L'autre ami, tu te lèves pour danser ta vie. Il connaît ton nom. Tiens, c'est là où je le sors, je dis, voilà, parce que ça m'énerve maintenant. Je suis obligé de parler maintenant comme un fou. Tous les gens me regardent, tout le monde parle. J'ai dit, voilà, si vous êtes venu pour moi, vous avez menti. Parce que ce n'est pas vous qui m'avez créé. La seule personne qui m'a créé, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu le seul qui peut décider quand est-ce que je vais partir, à quel moment et l'heure. Mais si c'est vous là, c'est pour vous avez menti. Vous avez déjà fait 2 jours en train de me combattre, vous ne m'avez pas lu. Donc ce n'est pas maintenant que vous allez m'avoir. Amen. Pendant que je parlais ça, en soirée, quand on appelait au village, je vous dis, bon là, avec Dieu va sortir le lendemain. Ils étaient là toujours. Avec Dieu va sortir le lendemain. Pendant qu'ils sont en train de parler, voilà comment le chef de Bangani arrive pour dire, bon, le village là, on a tapé le diable. Tout le village a tapé le diable. Donc si c'est comme ça, on va continuer à quoi taper le diable. Parce qu'il y a déjà des esprits ici dans le village. Les gens là sont en train de couteau, commencent en train de planifier. Sans que, la nuit est trahie. Parce que là, le village est au courant. Donc, même dans la voiture, si tu vas dans la voiture, elle va faire l'accident. Il faisait 18h, 19h. On va mener à la cuisine. Maintenant, le village pour dire, prenez un peu les blancs, vous lui attachez ça à la tête, parce qu'il voit déjà les esprits, c'est compliqué. Le temps qu'il va dormir pour que le lendemain, il sort. Ils m'ont transformé les yeux. Le blanc là, c'était déjà au ici. Les cils là, c'était déjà non. J'étais transformé sur place. Pendant qu'il faisait 22 heures, il y avait aussi un gambana, c'est le gars qui est de là. Qu'on a dit, viens, parce que lui là, la tête est ouverte. Pendant qu'on était dans la tête, lui est parti. 22h, 23h, je crois. Je suis assis sur le fauteuil de la cuisine. Tous les gens sont là, un peu les parents qui étaient avec moi, j'étais là. Ils sont en train de planifier, bon là, faut bien finir à plus aujourd'hui. Parce que si demain ils sortent, c'est compliqué pour nous. Allez, ce qu'on va aller faire là-bas, c'est pas bon. Là, il est posé, on va finir avec lui. On lui lance un fusil nocturne à la gauche et puis il meurt. Ça, il n'y a que moi seul qui écoute. Personne d'autre. Je veux parler à qui? Je ne parle. Qui devait me croire? Personne. Pendant qu'ils sont en train de faire le fusil nocturne, ils se préparent pour dire on se positionne là. Ils sont derrière la cuisine. Moi, je suis assis sur le fauteuil. On se positionne là. On va lui taper sa direct. Dieu les donne faveur. Pendant que je suis assis, j'entends seulement une voix. Parce que c'était le mouvement d'abord. Moi aussi dans la tête j'étais embrouillé. Parce que je suis allé en combat avec les fantômes aussi. J'entends les mouvements, je suis à la cuisine. Une voix sort vers la toiture. N'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis là. Ne crains rien, je suis là.
demande, lève-toi. Je me lève. Faire le mouvement. Tout ce spectacle-là, les gens sont en train de me regarder. Ils nous ont dit qu'il était malade, que le fantôme le persécutait. Et là, il s'est levé debout, il allait de faire le mouvement. Je ne comprenais pas. Je suis en train de parler à quelqu'un. À chanter le mouvement. C'est là où il m'a dit tu es délivré. Tu es délivré. Et il a fait 2 jours. Ça, c'est le premier jour qu'il me délivre. Le deuxième jour, à la même heure, il est revenu. J'ai mangé, il était là. Je lui ai dit, je vais aller aux toilettes. Il m'a dit, attends, je vais aller t'accompagner. J'ai fini de manger, il est parti m'accompagner. Je suis venu, je me suis assis. Il me dit, Amélie, à partir d'aujourd'hui, je vais te changer le nom. On va tout appeler Amélie. À partir d'aujourd'hui, la boisson, j'arrête la boisson complètement. Juste aujourd'hui, je ne bois plus. Grâce à Dieu. Alléluia. Si je suis là aussi, c'est grâce à Dieu. Alléluia.